La paix et la grâce de Dieu soient avec nous tout dans ce nouveau jour béni avec Jésus. Pour entrer dans la parole, nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus. Père, merci de ce que ce matin, tu veux encore nous parler. Tu veux encore parler à nos cœurs et merci de ce que c'est toujours un privilège de pouvoir t'écouter. Et Jésus, merci parce que c'est toi cette parole et tu vas encore percer des cœurs ce matin, Seigneur. Et Saint-Esprit, tout comme tu m'as inspiré justement et à révéler toutes ces vérités cachées derrière la parole, puisses-tu s'il te plaît aussi toucher les cœurs de chacun et dispose le cœur de chacune s'il te plaît à recevoir la parole et que tu sois glorifié justement Père et parle parce que nous t'écoutons dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans le nom de Jésus, et si ces jours n'étaient à prêcher, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront à prêcher. Matthieu chapitre 24, verset 22. Il est également écrit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu chapitre 22, verset 14. Amen. Et à travers ces paroles, le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui en fait que nous sommes les élus du Seigneur par sa grâce. Et ici, il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des appelés, mais aussi et surtout des élus. Alléluia. Et il est également écrit en fait que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera chaque jour. Et c'est dans 1 Pierre 5 au verset 8. Et le diable, en fait, il ne rôde pas auprès de ceux qui malheureusement lui appartiennent déjà, mais surtout de ceux qui appartiennent à Jésus. Et c'est-à-dire, il rôde auprès de moi, auprès de toi, auprès de toute notre famille. Et Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, en fait, lorsqu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, il nous a révélé par la grâce de Dieu qu'il y a des armes dont nous disposons gracieusement dans notre combat quotidien de la foi. Et c'est mentionné dans Éphésiens 6, au chapitre 6, donc, des versets 10 à 20. Éphésiens 6, au chapitre 10, des versets 10 à 20, que nous allons lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela en une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Et en fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous rappeler à nous, les femmes courageuses des derniers temps, que en fait nous avons une arme spécifique et cette arme spécifique que le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui, c'est la prière. Alléluia. Et déjà pour revenir au verset dans 1 Pierre 5,8 que nous avons lu tout à l'heure par rapport au diable qui rôde auprès de nous, dans ce même verset en fait il y a Pierre qui nous exhorte justement d'être sobre, de veiller, donc de prier pour contre-attaquer le diable. Et nous remarquerons également avec l'aide du Saint-Esprit que dans Éphésiens 6, des versets 10 à 20 que nous avons lu tout à l'heure, en fait il y a 3 versets justement, les 3 derniers versets ont été consacrés que par une seule arme en fait qui est la prière. Et ce qui signifie donc c'est que le Saint-Esprit m'a fait remarquer ça en fait que
pour les autres armes, en fait, soit il y a 2 armes pour un verset, soit un verset pour une arme. Mais là, en fait, par rapport à la prière, c'est 3 versets qui sont consacrés pour la prière. Et ce qui signifie donc que la prière est une arme que nous ne devons pas négliger dans notre marche avec Jésus. Amen. Et pour bien connecter avec la révélation de la parole et mettre ensuite en pratique, par la grâce de Dieu, bien sûr, le Saint-Esprit, justement, nous révèle aujourd'hui comment Esther, en son temps, est entrée dans la volonté parfaite du Père de par la position à laquelle il l'avait élevée. Et nous lisons dans Esther 4 au verset 8, Esther 4 au verset 8, dans le nom de Jésus. Il donne également à Attaque le texte de l'ordre écrit et publié à Suse pour supprimer les Juifs. Il lui dit: mais Esther, au courant de la situation, montre-lui ce texte et explique-lui ce qu'il signifie. Dis-lui d'aller trouver le roi pour demander sa pitié, qu'elle le supplie pour le peuple auquel elle appartient. Et donc là, il y a eu un texte, en fait, et nous connaissons tous l'histoire d'Esther, et ce texte a été édité contre les Juifs. Et là, le Saint-Esprit nous rappelle également qu'il y a un texte aussi qui a été édité par Jésus dans Matthieu 24 au verset 22 et Matthieu 22 au verset 14 que nous venons de lire tout à l'heure. Et on sait que la parole de Dieu dure à toujours, que la parole de Dieu est vérité, en fait. Amen. Et Jésus dit que justement il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et ce que le diable veut, en fait, c'est que nous ne soyons pas de ces peu d'élus là, mais voilà. Mais justement, à travers notre méditation de ce jour, le Saint-Esprit nous invite justement à demeurer parmi ces élus de Dieu en ce dernier temps. Et justement, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que nous pouvons intercéder, nous pouvons négocier auprès de lui par rapport à notre cas, afin que nous soyons de ces peu d'élus dont Jésus mentionne. Et justement, par exemple, il y a Abraham qui avait intercédé auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe, ou encore il y avait Moïse qui avait intercédé pour les Israélites en leur temps. Et on a aussi Anne, elle a intercédé pour elle-même afin d'avoir Samuel. Et il y a aussi l'Église qui avait prié pour Pierre, et alors qu'il était en prison, donc il en fut sorti par la grâce de Dieu. Et il y a le meilleur des intercesseurs, alléluia, alléluia, alléluia pour Jésus. Parce que oui, Jésus avait intercédé pour nous à la croix, et aujourd'hui il intercède encore pour nous, en fait. Alléluia. Et mais en fait, aujourd'hui, en tant que femme, nous allons nous référer à Esther qui avait intercédé en son temps pour les Juifs. Mais aussi et surtout, nous allons nous référer à Esther qui était princesse royale, qui était reine, en fait, la reine, en fait, en son temps. Et nous allons nous référer à Esther parce que nous sommes désormais, en fait, cette image qu'Esther, en fait, reflétait, c'est nous. Nous sommes cette reine que Jésus a élevée à la place de reine, de princesse royale, fille du très grand Dieu. Et c'est ce que nous sommes en Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans 1 Pierre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et aussi dans Apocalypse 1, au verset 6a, il est écrit que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Et encore, dans Éphésiens 2, au verset 6, il est écrit: il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ici, il y a Mardoché qui rappelle en fait à la reine Esther sa position après lui avoir donné sa réponse, lui disant dans Esther au chapitre 4, des versets 13 à 14, Esther au chapitre 4, des versets 13 à 14, ne t'imagine pas que toi seul parmi tous les Juifs, tu pourras échapper au danger parce que tu vis dans le palais royal.
En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs. Ils seront sauvés, mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Et en fait, ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers ces passages, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, tout comme Mardochée avait rappelé à la reine Esther sa position de reine, afin qu'elle puisse intervenir auprès du roi, le Saint-Esprit aussi aujourd'hui nous rappelle en fait notre position aussi d'enfant de Dieu, notre position de princesse, de reine dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et justement, Dieu nous a élevés à cette position. Et le Saint-Esprit nous rappelle donc, comme Mardochée a rappelé à Esther, que c'est spécialement pour ça, en ces derniers temps, que Dieu nous a rappelé en tant qu'enfants, que Dieu nous a élevés en tant que ses enfants, en fait. Et c'est pour cette raison spécifique aussi. Et on peut aussi lire dans Esther, au verset 16, que lorsque Esther en fait était consciente de sa position et de la volonté parfaite du Père, elle a agi en conséquence. Et il est écrit, et elle a dit, va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté, puis je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Et en fait, Esther, encore au verset, avant d'accepter, en fait, au verset 11 qui est précédent, en fait, il est écrit que tout le monde, depuis les serviteurs du roi jusqu'aux habitants des provinces du royaume, connaissent cette loi. Toute personne, homme, femme, qui entre dans la cour intérieure du palais sans être appelée par le roi, doit mourir. Elle peut vivre seulement si le roi lui tend le bâton d'or. Mais cela fait un mois que je n'ai pas été appelée à me rendre auprès du roi. Donc là, Esther, elle avait hésité, elle avait peur pour sa vie, peur de mourir, parce que oui, si le roi ne tend pas son sceptre, en fait, elle risquait de mourir. Et autant, justement, des Juifs, il était exactement comme ça lorsque, pour s'approcher de Dieu, en fait, il n'y avait que Moïse qui pouvait, parce que ceux qui allaient s'approcher, en fait, ils allaient être consumés par la présence de Dieu. Et sauf que nous, le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons aussi cette autorité et que justement, Jésus nous a permis déjà d'entrer dans la présence du Père, en fait. Et c'est vraiment toute la gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait à la croix. Parce que oui, tout comme Esther, après avoir été conscientisée par Mardochée, a agi en conséquence, le Saint-Esprit aussi nous interpelle aujourd'hui et nous demande d'agir aussi en conséquence et d'intercéder justement pour nos familles auprès du Père pour que nous puissions demeurer cette race élue de Dieu. Et c'est vrai que nous, les femmes, souvent, on s'inquiète beaucoup pour beaucoup de choses comme Marthe. Mais choisissons la bonne part et que Jésus nous a réservée. Soyons comme Marie, soyons comme Esther qui prie et que nous puissions vraiment nous lever et mettre sous nos pieds le diable qui ne veut que notre mort, qui ne veut surtout pas que nous soyons des élus. Et surtout en ces derniers temps, il lutte, il s'acharne et il fait son maximum. Mais nous, justement, alléluia, alléluia toujours à Jésus parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et comme Esther avait bien finalement écouté Mardochée et avait agi en conséquence, nous avons bien vu que Dieu fit grâce. Et quand bien même si nous, en fait, ses enfants, nous allons intercéder, nous aussi, justement, on doit profiter justement de notre position d'enfant de Dieu et des armes dont nous disposons pour vaincre dans notre combat de la foi de tous les jours. Et pour cela, nous devons bien écouter le Saint-Esprit et tout de suite agir en conséquence, comme lorsque Esther aussi, elle a agi. Et puisque le Saint-Esprit nous a parlé, il nous rappelle aujourd'hui notre position et aussi nous invite à être sobres, à veiller, à prier, à intercéder pour notre famille royale.
et aussi pour tout le peuple de Dieu. Donc vraiment, le Saint-Esprit nous invite et tenons-nous à la brèche et tournons-nous sincèrement vers notre Père qui, justement, chaque jour attend à bras ouverts et vraiment que nous puissions prier, vraiment priant et aussi jeûnant même pour que notre famille, pour que notre assemblée demeure dans sa position d'élu et cela jusqu'au retour de Jésus et aussi selon ce que le Saint-Esprit mettra dans le cœur de chacune. Et pour rappel, notre Père, il est bon et il nous aime. Et prions avec assurance, ayant assurance que lorsque nous allons prier, notre Père va nous écouter. Et rappelons-nous des versets dans Jean 3,16 et aussi dans Romains 5,8, dans Romains 8,32, en fait, à quel point notre Père nous aime et il est disposé à nous faire grâce, à nous écouter selon ce qui est écrit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Et aussi Jésus nous a promis dans sa parole disant que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. En toute humilité, vraiment, n'hésitons pas à invoquer notre Dieu, n'hésitons pas à nous tourner vers notre Père. Et Dieu sait que oui, aussi, nous les femmes, hein, on est bavardes, n'est-ce pas? On aime bien bavarder, on aime bien causer, quoi. Eh bien, alléluia, moi j'aime bien parler en tout cas. Mais sauf que, voilà, les hommes trouvent souvent parfois que c'est un défaut de bavarder, de discuter. Mais Dieu, au contraire, en fait, il veut bien également que nous bavardions et que lui, dans cette nature féminine, en fait, il trouve qu'il y a une qualité derrière, en fait, et qu'il nous a créés en tant que créatures merveilleuses et bavardes, justement non pas pour bavarder entre nous et passer notre temps à discuter de choses futiles, mais pour causer avec lui dans la prière. Alléluia. Et soyons-en sûrs qu'il ne s'en lassera pas et que c'est lui qui veut qu'on s'adresse à lui et il nous rappelle par son Saint-Esprit aujourd'hui, oui, priez sans cesse, aussi prions sans cesse et alléluia, prions sans cesse. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole de vérité qui délivre et sanctifie-nous par ta parole de vérité. Ta parole est vérité. Merci Saint-Esprit de nous avoir rappelé notre position en Christ, aussi de nous avoir rappelé que nous disposons d'une arme puissante et c'est notre communion avec notre Papa d'amour. Alléluia. Et aussi, merci de nous avoir aussi rappelé aujourd'hui que bavarder, c'est pas forcément toujours un défaut en fait, mais merci, le Père, il y trouve une qualité et c'est dans notre communion avec lui, on peut bavarder et justement, on peut bavarder, c'est une qualité lorsqu'on s'adresse à la bonne personne et cette bonne personne, Jésus, ce n'est autre que toi et aussi Saint-Esprit agissant en chacune de nous et vraiment merci Père de nous faire encore grâce aujourd'hui. Merci par ta grâce, merci pour ta grâce en Jésus. Amen. Amen. Femme, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sur ce, soyons toujours encouragés dans le Seigneur qui vient bientôt nous chercher. Alléluia. Tainze sos fona fona daholo